L'ignorance, c'est la force, disait George Orwell dans 1984. Orwell écrivait ça en 1948 dans un roman, une fiction. 77 ans plus tard, cette phrase n'est plus dans un livre, elle est dans votre poche. Alors voici la question que cette vidéo va poser et à laquelle elle va tenter de répondre honnêtement. Sommes-nous encore libres dans un monde où chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, chacun de nos votes, peut être capté, analysé et retourné contre nous? Pas dans un futur hypothétique, aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de l'information, plus connectés que jamais, plus informés que jamais et pourtant plus surveillés que jamais dans l'histoire de l'humanité. Pas par des régimes totalitaires lointains qu'on regarde aux informations, mais par les appareils qu'on porte volontairement, par les applications qu'on télécharge librement, par les plateformes qu'on utilise chaque jour. La surveillance de masse n'a pas l'air d'une prison, elle a l'air d'un service gratuit. Mai 2013, Honolulu, Hawaï. Un homme de 29 ans démissionne de son poste dans l'une des agences de renseignement les plus puissantes du monde. Il s'appelle Edward Snowden, sous-traitant de la NSA, la National Security Agency américaine. Il gagne 200 000 $ par an, il a une maison, une compagne, une vie confortable à l'abri des regards, et il choisit de tout perdre. Quelques semaines plus tard, depuis une chambre d'hôtel à Hong Kong, il fait parvenir des milliers de documents classifiés aux journalistes du Guardian et du Washington Post. Le 6 juin 2013, le monde apprend l'existence du programme PRISM. Et plus rien ne sera comme avant. PRISM est un programme de surveillance électronique développé par la NSA depuis 2007. Son principe est simple et vertigineux. La NSA a accès direct aux données stockées sur les serveurs des plus grandes entreprises technologiques du monde, soit Google, Facebook, Apple, Microsoft, YouTube, Skype. Pas en théorie, en pratique, quotidiennement. Vos emails, vos messages, vos appels vidéo, vos photos, vos documents, vos recherches en ligne. En une seule journée en 2012, la NSA a intercepté 444 000 carnets de contacts de comptes Yahoo, 82 000 de comptes Facebook, 33 000 de comptes Gmail. En une seule journée. Extrapolé sur une année, 250 millions de carnets d'adresses récoltés. Les vôtres, très probablement inclus. Ce n'est pas tout. En mars 2013, le sénateur américain Ron Wyden pose une question directe, sous serment au directeur du renseignement national, James Clapper. La NSA collecte-t-elle des données sur des millions d'Américains qui n'ont commis aucun crime? Clapper répond non. C'est un mensonge. Snowden le sait, il a travaillé avec ses programmes, il les a vus fonctionner. 3 jours plus tard, il démissionne, il commence à copier les documents. Il ne choisit pas la trahison, il choisit la vérité. Et il paie ce choix depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, Edward Snowden vit en exil en Russie, où il a obtenu la nationalité en 2022. Il ne peut pas rentrer aux États-Unis, il est sous le coup de charges d'espionnage. En 2020, 7 ans après les révélations, un tribunal fédéral américain reconnaît que le programme PRISM était illégal, inconstitutionnel, il avait raison. Il y paie encore. Snowden a prouvé que les États vous surveillent. Mais voici quelque chose de plus insidieux encore. Vos données ne servent pas seulement à vous espionner, elles servent à contrôler ce que vous pensez, ce que vous votez, ce que vous décidez. 2014, Cambridge, Angleterre. Un chercheur de l'université de Cambridge nommé Alexander Kogan crée une application Facebook. Elle s'appelle This is Your Digital Life. Un test de personnalité, quelques questions simples, une petite rémunération en échange. 270 000 personnes y participent volontairement. Mais dans les conditions d'utilisation, que personne ne lit, se cache quelque chose. L'application collecte non seulement les données de la personne qui fait le test, mais elle scanne aussi automatiquement les profils de tous ses amis Facebook, qui n'ont rien signé, qui ne savent rien, qui n'ont jamais entendu parler de cette application. Résultat, 270 000 participants, 87 millions de profils aspirés. 87 millions de personnes profilées sans leur consentement. Ces données sont transmises à Cambridge Analytica, une entreprise britannique de communication stratégique étroitement liée à l'équipe de campagne de Donald Trump. Ce que Cambridge Analytica fait ensuite est sans précédent. Elle croise ces données avec des dizaines d'autres bases de données, achats, déplacements, habitudes de consommation, préférences médiatiques, et elle construit pour chaque électeur américain ciblé un profil psychologique détaillé. Jusqu'à 5000 points d'information par personne, pas juste votre âge et votre adresse, mais vos peurs, vos insécurités, vos contradictions, ce qui vous met en colère, ce qui vous rassure, ce qui vous fait douter. La méthode s'appelle le profilage psychographique et elle permet de prédire avec une précision troublante comment vous allez voter. Ou si vous n'allez pas voter du tout. Parce que Cambridge Analytica ne cherche pas seulement à convaincre, elle cible aussi les électeurs susceptibles de voter contre Trump pour les décourager pour qu'ils restent chez eux le jour du scrutin.
Des messages différents pour des voisins vivant dans la même rue, une réalité sur mesure pour chaque profil psychologique. Christopher Wylie, le cofondateur de Cambridge Analytica, devenu lanceur d'alerte, l'a révélé au Guardian et au New York Times en mars 2018 avec une franchise glaçante. Nous avons construit des modèles pour cibler les démons intérieurs des gens, c'était la base autour de laquelle l'entreprise était créée. Les démons intérieurs. Et sur le Brexit, Wylie a dit quelque chose d'encore plus troublant, sans Cambridge Analytica, le camp du Leave n'aurait probablement pas pu gagner. Le référendum s'est joué à moins de 2% des votes. Facebook avait été informé dès 2015 de l'utilisation abusive de ces données. L'entreprise n'a rien fait. Zuckerberg a été convoqué devant le Congrès américain et devant le Parlement européen. Facebook a écopé d'une amende de 500 000 livres au Royaume-Uni. Pour une entreprise valorisée à des centaines de milliards de dollars, la surveillance de masse ne surveille pas ce que vous faites, elle change ce que vous décidez. Ce que Cambridge Analytica fait en secret, la Chine le fait ouvertement. À une échelle sans comparaison dans l'histoire humaine, la Chine dispose d'environ 700 millions de caméras de surveillance selon les estimations les plus documentées, soit près d'une caméra pour 2 habitants, un chiffre qui représente les 2/3 de toutes les caméras installées dans le monde. Ces caméras ne filment pas seulement, elles analysent, elles reconnaissent, associées à des logiciels de reconnaissance faciale parmi les plus avancés au monde. 80% des publications scientifiques mondiales de reconnaissance faciale proviennent de Chine selon l'ARIA. Elles peuvent identifier n'importe quel citoyen en temps réel dans une foule de dos à sa démarche. Au cœur de ce dispositif, le système de crédit social. Lancé en 2014, il attribue à chaque citoyen une note évolutive basée sur son comportement. Payer ses dettes à temps, respecter le code de la route, ne pas critiquer le gouvernement en ligne, ne pas participer à des manifestations. Les bonnes notes ouvrent des portes, les mauvaises les ferment. Interdiction de prendre l'avion ou le train, non affiché sur des écrans publics, enfants exclus de certaines écoles. Et dans la région du Xinjiang, région connue pour être le terrain de refuge des Ouïghours, à l'ouest du pays, le système atteint son degré le plus extrême. Le budget de sécurité du Xinjiang a été multiplié par 10 depuis 2019, 10 milliards de dollars par an. Une entreprise de reconnaissance faciale, SenseNet, surveillait les déplacements de 2,6 millions d'habitants en l'espace de 24 heures, 6 millions de positions géographiques enregistrées. En une seule journée, dans une seule région. Le philosophe Michel Foucault avait décrit ce qu'il appelait l'effet panoptique. Dans une société de surveillance permanente, les individus finissent par se surveiller eux-mêmes, par modifier leur comportement non pas par une sanction immédiate, mais par la simple conscience d'être potentiellement surveillés. La Chine a construit le panoptique à l'échelle d'un pays de 1,4 milliard d'habitants. On pourrait penser que tout cela se passe loin, dans des régimes autoritaires qui n'ont rien à voir avec nos démocraties. Ce serait une erreur. En mai 2022, la Commission européenne présente un règlement officiel. Son surnom immédiat dans le monde numérique, Chat Control. L'objectif est légitime, protéger les enfants de la pédocriminalité en ligne, mais le moyen proposé provoque une tempête. Le texte prévoit d'imposer à toutes les plateformes de messagerie, WhatsApp, Signal, Telegram, Proton Mail, de scanner l'intégralité des messages de leurs utilisateurs avant même qu'ils ne soient envoyés. Directement sur l'appareil de l'expéditeur, texte, images, vidéos, audio, tout. Une intelligence artificielle analyse chaque message sur votre téléphone à votre insu, sans mandat, sans soupçon préalable. Le contrôleur européen de la protection des données et des centaines d'experts en cybersécurité sont unanimes. Cette mesure est techniquement incompatible avec le chiffrement de bout en bout. Et casser ce chiffrement, c'est ouvrir la porte à toutes les interceptions. La Signal Foundation a été explicite, elle quitterait le marché européen plutôt que de compromettre la sécurité de ses utilisateurs. Le texte a été bloqué au Conseil de l'Union européenne en juin 2024, faute de majorité. Mais il est revenu à l'ordre du jour en 2025, modifié dans sa forme, identique dans sa logique, une infrastructure de surveillance, une fois construite, ne se démantèle pas. Il reste une dernière chose à dire. L'outil de surveillance le plus puissant du monde n'est pas entre les mains de la NSA. Il n'est pas dans les rues de Pékin, il est dans votre poche. TikTok compte plus d'1,5 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde. Une enquête du commissariat canadien à la protection de la vie privée publiée en septembre 2025 a confirmé ce que des analyses du code source révélaient depuis plusieurs années. TikTok collecte votre historique de navigation, vos contacts, votre position GPS, les applications installées sur votre téléphone, les traits de votre visage, votre voix. Et en Chine, la loi impose à toute entreprise de coopérer avec les services de renseignement sur demande. TikTok affirme n'avoir jamais partagé les données de ses utilisateurs avec le gouvernement chinois. Des ingénieurs internes dont les propos ont été enregistrés ont dit le contraire. Vous choisissez qui vous croyez. Nous avons posé une question au début de cette vidéo. Sommes-nous encore libres dans un monde où chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, chacun de nos votes peut être capté, analysé
est retourné contre nous. Voici ce que les faits nous disent. La NSA a surveillé des centaines de millions de personnes innocentes en secret pendant des années. C'était illégal, personne n'a été condamné. Cambridge Analytica a volé les données de 87 millions de personnes pour influencer des élections majeures. L'entreprise a fermé ses méthodes continuent. La Chine surveille 1,4 milliard de citoyens en temps réel et note le comportement quotidien. Le monde regarde, personne n'arrête. L'Europe envisage de scanner tous les messages privés de ses citoyens au nom de la protection de l'enfance. Et dans votre poche, une application utilisée par 1,5 milliard de personnes collecte vos données au profit d'une entreprise soumise à la loi d'un État autoritaire. La réponse à notre question est donc celle-ci. Nous sommes libres de faire beaucoup de choses, mais nous ne sommes plus libres de le faire sans être observés. Et c'est précisément ce qu'Orwell avait compris, ce n'est pas la cage qui supprime la liberté, c'est le regard permanent à l'intérieur de la cage. L'ignorance, c'est leur force. La connaissance peut être la nôtre. Et si on avait tort de croire que ça ne nous concerne pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pour le moins intrigante. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, d'autres épisodes arrivent, et encore une fois, les épisodes sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes, le lien est en description.